préchauffe de course 2. Juste après la course 1, on a analysé les données et on s'est rendu compte que je roule trop sur l'arrière et en fait c'est ce qui explique que notamment dans le virage du bois et dans les changements d'angle, j'ai cette sensation un peu de rouler, de pas trop sentir mon avant. On s'est également rendu compte qu'on a fait le mauvais choix de gomme. On est parti en course 1 sur un SCX, on a voulu jouer la sécurité et jouer l'extra tendre. Le problème c'est que les températures étaient beaucoup trop froides, comme vous avez pu le voir. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la course 1. Le tarmac était encore mouillé, on était sur une température de 12-13 degrés, ce qui est dégueulasse pour un mois de juillet, mais c'est comme ça. Et j'ai arraché le pneu, vraiment, en fin de course, j'avais plus aucun grip. Au-delà du fait que mes avant-bras étaient flingués et que de toute façon, j'aurais pas fait mieux. Dans l'objectif de faire mieux en course 2, on a changé de gomme, on est parti sur un SC0, qui est une gomme un petit peu moins tendre, ça reste du très tendre. Les températures se sont un peu haussées, donc on se dit qu'on devrait être dans le bon. Et je me suis énormément étiré. J'ai passé vraiment toute ma journée à ça, étirer mes avant-bras, mettre énormément de glace pour réduire les tensions. J'espère que ça suffira. J'essaye vraiment de me mettre beaucoup moins de stress. Voilà, au final, je joue quand même rien dans ce championnat. Je suis juste là pour la wildcard et pour me prouver à moi-même que je me suis amélioré. Quelque part, l'objectif en qualif, il est déjà atteint. Je suis pas loin des mecs devant, alors qu'avant, j'étais 7 ou 8 places derrière. En 2019, j'avais tourné en 44, ici je suis en 42. Donc l'objectif de course 2, il est simplement de faire mieux que course 1, prendre un meilleur départ, essayer d'accrocher les mecs devant, si pas essayer de maintenir les positions, jouer le top 10, être régulier en 42, et je vais dire on se contentera de ça. J'avais peut-être mis la barre trop haut en visant un top 5, les mecs devant vont vraiment très très vite, et j'ai pas encore envie de prendre tous les risques, surtout pas sur ce circuit, surtout pas sur ce tracé, et on ne peut pas toujours gagner, surtout dans ce sport. Il faut savoir se contenter et savoir prendre le résultat qui est à notre portée. Aujourd'hui, je pense que le top 10 est à ma portée, j'ai fait 10 en course 1, ici l'objectif il est simplement de faire mieux. On va se passer sur la grille, je vais vraiment essayer de faire un meilleur départ qu'en course 1, ce qui ne devrait pas être difficile parce qu'il était vraiment horrible. J'engage le launch control et en course 1, j'ai vraiment beaucoup trop fait patiner mon embrayage. Il faut que je réussisse à faire patiner quelques mètres et tout de suite lâcher, profiter de toute ma première et lancer la moto, prendre exactement la même trajectoire qu'en course 1, essayer vraiment de venir me coller sur la gauche, et dans le cas où je me serais fait dépasser, vraiment bien relancer la moto et profiter de la ligne droite et de mon bon moteur pour récupérer des positions. Ok, j'ai réussi à tenir le plan. J'ai pris un meilleur départ, mais malgré tout, j'ai perdu des positions. J'ai réussi à tenir ma gauche, relancer la bécane. Je profite un tout petit peu de la spi, je me décale, je récupère mes positions. Le plan est parfait. Maintenant, j'essaie d'accrocher les mecs devant. Ok, ici en quelques virages, on me rend compte de deux choses. La première, c'est qu'au niveau setting, on n'y est pas du tout. J'ai beaucoup de mouvements qui viennent de l'arrière. Dès que je remets gaz sur l'angle, j'ai toute la moto qui vient bouger. Ça me rassure pas du tout. Et la deuxième, c'est que je me rends compte maintenant que je mets un petit peu plus de rythme, que niveau rapport, on n'y est pas du tout. À chaque sortie de virage, les deux reins qui sont devant moi me mettent tout de suite 3 ou 4 mètres. Et moi, je suis full gaz et je sors pas des virages en fait. Donc, je suis pas un pilote qui roule en première. Je mets très rarement la première. On aurait dû mettre des rapports beaucoup plus courts. Je me rends compte qu'on s'est loupé.
intéressant de voir, c'est ce que je vous disais, les différences de moteur, comme le crossplane en sortie de virage est beaucoup plus coupleux et me met tout de suite quelques mètres. Or, quand en ligne droite, vous avez vu, je revenais très très fort sur lui parce que justement avec mon 4 en ligne, j'ai beaucoup plus d'allonge. Dommage, j'aurais dû essayer, mais j'ai pas osé. Ah, j'entendais un moteur comme si j'avais quelqu'un sur la nuque, mais j'essaie de fermer les portes, mais voilà, il est beaucoup plus agressif que moi sur les freins, je manque d'agressivité, c'est logique. Je viens de voir plus 0,1 sur mon panneau, je pense que c'est pour le mec qui vient de me dépasser, étant donné que c'est l'écart qu'on avait au tour précédent. Mais j'entends encore que ça bourdonne dans mon oreille, j'essaie vraiment de fermer les portes. Il faut que je réussisse à garder le rythme des mecs devant et surtout à pas perdre trop de position. J'essaye les gars, mais impossible. On a allongé mes rapports dans le but de rendre la moto un peu moins agressive et pour me faciliter la vie et que je sois moins crispé. Mais c'est vraiment un mauvais choix. La moto sort plus des virages et je me fais distancer à chaque sortie de virage. Il va falloir que je termine la course comme ça, je vais faire au mieux.
recommence les gars. Je viens de faire un très mauvais tour où je vais tourner en 44-45. Ça recommence vraiment, j'ai du mal à freiner, j'ai mal aux avant-bras même dans les changements d'angle. C'est pire qu'en course 1, mais je dois rester concentré et il faut absolument que je retrouve ceux du 42. Souffle, souffle. Je viens de faire plusieurs tours en 42, franchement je suis assez satisfait. Je vois sur le panneau que j'ai mis une distance au mec derrière moi, je suis à +3 donc je suis relativement tranquille. Il me reste plus qu'à continuer sur mon rythme et à terminer la course sur cette position, c'est déjà pas mal. Que dire les gars, course terminée, je suis P8, j'ai fait mieux qu'en course 1, j'ai réussi à retomber sur une régularité au niveau de mes chronos, j'ai tourné plusieurs tours en 42, j'ai distancé le mec derrière moi, malheureusement encore une fois j'ai pas réussi à me battre avec les mecs devant, ils ont encore un rythme un peu trop rapide pour moi. Malgré tout je suis content, comme en course 1 je vais profiter un petit peu du tour d'honneur pour saluer un petit peu le public, franchement ça me fait vraiment chaud au cœur, c'est ma région, c'est ma course locale. Donc je connais pas mal de monde, même dans les gradins et sur le bord de la piste. Donc je vais profiter un petit peu. Je peux pas dire que je suis ultra content. Je visais un top 5, mais malgré tout, je suis quand même satisfait du résultat. J'ai réussi à être relativement rapide malgré que j'ai mal aux avant-bras. Franchement, moi ça me suffit. On continuera à analyser les données pour revenir pourquoi pas encore plus fort l'année prochaine. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Il me reste à saluer le public, rentrer près de mon équipe et fêter ce week-end dignement.
vous parler rapidement de plusieurs choses. La première, c'est vous remercier parce qu'à chaque vidéo, j'ai toujours de plus en plus d'abonnés et c'est l'objectif, donc vraiment, je vous remercie. Je vous invite à continuer à interagir, mettre un j'aime, un commentaire, partager. Rappelez-vous que si chacun d'entre vous partage, la chaîne ne fera qu'augmenter. Au plus on est, au plus je peux faire du contenu intéressant. La deuxième chose, c'est entre guillemets m'excuser pour le manque de régularité au niveau des posts. J'aurais voulu que ce soit beaucoup plus rapide. Malheureusement, c'est encore un peu compliqué pour moi d'enchaîner travail, montage, assemblage, courir, m'entraîner, garder une bonne forme physique. Voilà, j'ai eu encore un peu de mal à m'organiser cette saison. Ce sera beaucoup mieux pour la saison prochaine. Il y aura beaucoup plus de régularité, il y aura également beaucoup plus de courses, plus de roulage. Donc, pensez à vous abonner les gars, l'aventure est loin d'être terminée. Dernière chose les gars, c'est pour les personnes d'entre vous qui auraient une société et qui voudraient se mêler à l'aventure. La saison 2021 n'est pas encore terminée, mais on prépare déjà la saison 2022 qui sera une grosse saison, nouvelle moto, qu'il me tarde vraiment de vous présenter. Nouveau championnat, 5 week-ends de courses, 5 fois 2 courses en Italie, pas mal de roulage en Belgique, peut-être les 24 heures de Spa, qui sait, on attend, il y a beaucoup de choses qui doivent se mettre en place, peut-être quelques courses en voiture, donc vraiment beaucoup de contenu, toujours plus de vidéos. Donc vraiment pour ceux d'entre vous qui auraient une société, qui veulent se joindre à l'aventure, je vous laisse une adresse mail juste ici dans la description, n'hésitez pas à me contacter. Et on parlera de tout ça, je vous expliquerai comment ça se passe. Un petit peu en train de préparer la saison 2022 pour tout ce qui est déco sur la combi, sur la camionnette, sur le camion, les vêtements, les goodies. On est vraiment en train de préparer pas mal de trucs, donc si c'est intéressant d'entre vous, n'hésitez pas à me contacter ici sur le mail, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour le reste les gars, pensez à vous abonner, pensez à partager, comme d'hab vous savez bien ça change pas. Prochain roulage c'est le Mugello en préparation justement de la saison prochaine. Vous verrez que ça s'est très bien passé, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Normalement ça devrait traîner un petit peu moins que les vidéos. Je vous dis à très vite les gars, ciao ciao. Just too quick for it, peeling off like the whip orange. Seen they effort, this piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stacked.